toi. Oui. Ça est dans la joie et la bonne humeur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Mondia INSEE, et bienvenue Marina. Merci Luc, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour Raphaël. Et oui, il est de retour, Raphaël Pierre Bianchetti, on est ravis. Eh ben oui, vous nous avez manqué. Avec les vacances, etc., ça fait un bail qu'on ne vous a pas vu. Alors vous avez vu, on respecte les couleurs de la chaîne, nous, hein, Marina, hein. Bleu. Bleu. Bioman Force Bleu et... Moi, je respecte celle de l'association des sommeliers. Très Exactement, joli. on rappelle que vous êtes le président de l'association des sommeliers de Corse. Tout à fait. Et c'est à ce titre que vous nous donnez quelques petits enseignements sur les arts de la table. Et aujourd'hui, grâce à vous, eh bien d'abord on va envoyer le jingle, puisque c'est les arts de la table. Eh oui. Hein. Il n'y est pas? Bon, mais s'il n'y est pas, alors... Ben, on fait comme si. On fait comme s'il y Un était. jingle et on enchaîne. On va apprendre à faire la cave idéale. Ah, je la connais, la cave idéale. C'est quoi la cave idéale? Celle qui est bien remplie. Voilà. Non, c'est enfin, ça, moi, c'est- je vois ça comme ça. Finalement, c'est tout ce qui compte. C'est pas si simple que ça, figurez-vous. Alors oui, on va parler de la cave idéale parce que pour garder le vin, il est essentiel de le garder dans de bonnes conditions. Hein. Oui. Le vin est vivant, hein. Il a une courbe de vie, il a une période de vie plus ou moins longue selon les vins, on pourra en parler tout à l'heure, mais l'important c'est de bien le garder dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, justement, les conditions idéales, est-ce que c'est pas ça? Regardez, on va voir une photo, une cave comme ça, c'est ça. Ça, c'est l'idéal. Ah oui, en tout cas, elle est bien Ça a l'air. remplie, celle-ci elle est bien remplie. ça, oui. C'est chez vous, ça va. Elle C'est chez répond moi. déjà C'est chez moi. à un des critères, celui que Marina évoquait. Voilà, elle est bien remplie. Mais oui, en tout cas, l'important, c'est... Il y a plusieurs critères dans une bonne cave. Le premier d'entre eux, c'est la température. Donc, la température idéale, hein, c'est aux alentours de 12-13 degrés. Peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Ce qui compte, par contre, c'est qu'elle soit constante. Entre Jour et nuit. On le reviendra jour après et là, la avec ça, nuit, si oui. vous le voulez bien. On Ça, reviendra c'est après avec plutôt sur le la thermomètre. température Là. de Voilà, service, ouais. on verra Ouais. après. Mais Non, concernant on la reste sur la température cave, sur celle voilà, qu'on a vue, là. Hein. de D'accord. garde, donc c'est important que la température soit constante et qu'il n'y ait pas d'écart entre la nuit et le jour et entre l'hiver et l'été, la plus constante possible. Et ces 12-13 degrés dont vous nous parlez concernent le blanc et le rouge. Oui. Il n'y a pas de différence en ce qui concerne la conservation. On Voilà. est bien Pour la d'accord. conservation du vin, l'important, pour quelle que soit la couleur et le type de vin, c'est cette constance de température, et que température donc assez basse, aux alentours de 12-13 Qu'est-ce degrés. que ça fait si ça varie, justement, si ça augmente? Mais ça, c'est Le du chaud, alors par exemple, le chaud a tendance à accélérer le vieillissement. Et puis si c'est un chaud excessif, carrément à brûler un petit peu tout ce qui est arôme du vin Oui. et même altérer la couleur, mais ça c'est autre chose. Et le froid, lui, va avoir tendance à figer un petit peu le vin et à le fermer quelque part. Donc cette température de 12-13 degrés, c'était la température des caves naturelles quand elles étaient enterrées sous terre, Sous terre, oui. etc. On Donc, verra sans tout à l'heure, bien lumière. sûr, avec les caves qu'on peut acheter hein, désormais. Mais on va respecter donc les 5 critères. La température, deuxième, l'humidité. Alors, l'humidité, encore un autre élément très important. On doit avoir à peu près entre 70 et 90% d'humidité dans l'air. Hein. Donc, quelque chose d'assez humide pour... ça favorise, là aussi, c'est lié au bouchon. C'est-à-dire à humidifier le bouchon pour qu'il ne se dessèche pas, qu'il joue son rôle hermétique et en même temps le bouchon, bon, ça laisse aussi un échange entre l'intérieur et l'extérieur de la bouteille, mais en tout cas c'est hermétique et ça évite l'oxydation du vin. Donc pour que le bouchon garde toute sa forme et donc joue son rôle normal, l'humidité est importante. Et je rajouterais juste que c'est également pour ça que l'on garde la bouteille horizontale, couchée, de manière à ce que le vin lui-même soit au contact du bouchon pour que, là encore, le bouchon soit humidifié. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs, tiens, de ces bouchons en verre là, qui fleurissent? Tiens, petite parenthèse, mais vous avez un avis là-dessus? Pas de mal, pas de mal. A priori, c'est utilisé sur des vins de très courte vie, en général, sur le des rosé, rosés, sur à boire à quelques mois seulement après la Pas le vin de garde, vinification. donc, on a Voilà, bien ce ne sont compris. pas des vins de garde, donc voilà, ça peut être Vous parliez de très la joli. lumière tout à l'heure. Éteint, il faut faire attention. La lumière, c'est un autre paramètre à respecter. Le vin a besoin de rester dans l'obscurité.
hein. La lumière, les UV sont néfastes à la pigmentation du vin, mais à certaines molécules aussi qui sont contenues dans le vin. Ça altère le vin. Donc le vin a besoin de rester dans l'obscurité. Donc une bonne cave, c'est une cave obscure. Et c'est aussi pour ça que les bouteilles de vin rouge en général ne sont jamais blanches, comme on dit, transparentes. Hein. Elles sont toujours foncées, un petit peu vert foncé. Parce que là aussi, ça protège de la lumière. Et à la limite, quand on va chercher son vin, on va vite le chercher pour pas laisser trop allumer la cave. Alors non, si c'est pas une lumière naturelle avec des UV provenant donc du soleil, on peut avoir des lumières douces qui n'altèrent pas le vin plus que ça. L'aération est importante aussi, Marina. Hein. Oui. Aussi, le vin doit être très loin de toute odeur néfaste, puisqu'il y a cet échange quand même entre l'intérieur et l'extérieur de la bouteille par le bouchon. Ah oui. Donc on évitera d'être dans des endroits où il y a des odeurs, de mauvaises odeurs. Donc l'aération est nécessaire. Et on ne peut pas les conserver dans des caisses de bois ? Ou il faut les conserver dans des caisses de bois? Le bois, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Enfin, c'est pas conseillé. Hein. Le mieux, c'est à l'air libre. Hein. La bouteille, elle a besoin de respirer d'aération. Et certains la mettent dans le sable. Alors, j'ai vu ça. Le sable, il doit y en avoir au sol. Parce que le sable joue un effet, joue un effet de comment dirais-je, ça évite toutes les vibrations qui peuvent être liées à une route, à une voie ferrée à proximité. Donc le sable parce que le calme est important justement. Calme est important dans une cave. Pas de bruit. Pas de bruit, parce que le bruit amène les vibrations, hein, comme le passage d'une route ou quelque chose à proximité. D'où normalement un sol naturel, un sol sablonneux, c'est l'idéal pour jouer un rôle d'amortisseur comme ça sur les. Donc là, on le retrouve même dans les caves à vin, d'ailleurs. On a bien compris que c'était la cave idéale. Maintenant, il faut le servir, ce vin. La température idéale aussi, et de conservation et de service, si vous le voulez bien. Et c'est la raison pour laquelle on a mis tout à l'heure un petit thermomètre. Donc vous allez nous commenter. On va le revoir. Alors on voit que la température de la cave idéale, on le voit bien entre 12 et 13 degrés. Par contre, quand on sert le vin, Raphaël vous dit si je me trompe, mettons le Bordeaux rouge, il faut qu'il soit plus chaud. Voilà, alors c'est un exemple. Donc comment on s'y prend alors? On les conserve à 12-13 et puis après là, sur cette carte Bordeaux, c'est à peu près 18 degrés, 18-19 degrés maximum. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelait à l'époque chambré. La température d'une pièce au Moyen-Âge, c'était chambré. Alors on utilise encore chambré, mais ça ne veut plus dire à la température de la pièce, parce qu'aujourd'hui on vit dans des pièces qui font 20, 21, 22 degrés, parfois plus. C'est trop chaud pour déguster tous les vins. D'ailleurs, on le voit bien, hein, 18, c'est la température maximale pour les vins structurés. On a mis l'exemple de Bordeaux, mais en Corse, on pourrait rapporter ça à des nielucci, c'est-à-dire à des vins de patrimoine ou des vins avec beaucoup de corps et de structure. Donc, on évitera de les boire trop chauds, bien sûr. Sinon, ça va alourdir un petit peu le vin. Et surtout, pas très frais, parce que là, par contre, on aura les parties dures, l'acidité, tout ça qui va ressortir. Alors, donc, on va revoir, hein, bien sûr, vous allez prendre le temps de noter. Mais on a bien compris que il faut pas, on a bien compris que le vin rouge, il faut donc le réchauffer un petit peu avant de le... Et il y en a certains, par contre, qu'il faut repasser au frigo avant de les mettre sur la table. Oui, sur ce schéma, on voit bien. Les blancs, les rosés. Sur le schéma, là, on a bien vu. Hein, c'était indiqué aussi la température de la cave idéale dont on a parlé, donc 12-13 degrés, et les températures de service qui étaient sur la droite. Donc on voit bien que les vins, entre le moment de garde, c'est une chose, mais entre le moment où on les garde et le moment où on les sert, il doit se passer un certain laps de temps pour pouvoir soit laisser tout doucement revenir à température des vins rouges, qui le méritent, voire même des vins blancs, parce qu'il y a des vins blancs qu'on ne boit pas trop frais, hein, les vins les plus structurés, là encore, mais, ou alors avoir le temps de les rafraîchir, de les refroidir, là encore, avant le service. Et il faut parfois plusieurs heures, évidemment, hein, pour arriver à la température idéale. Le mieux, c'est de s'y prendre, pour les vins à servir le plus frais, de s'y prendre carrément la veille, et d'éviter de les passer au congélateur. Pour à ne jamais faire ça. Trop d'extrêmes de température, c'est pas bon. Un choc trop de choc thermique est très mauvais pour les vins, quels qu'ils soient. Voilà, toujours avec précaution, avec douceur, avec respect. Mais est-ce qu'il y a des thermomètres qui aident? Parce que vous avez le regard de l'expert, mais... On a des thermomètres, les professionnels... C'est ce qui est conseillé. Hein, bien sûr, on a un petit thermomètre qui se glisse dans la bouteille, qui est un petit peu plus large à la base, de manière à ce qu'il ne tombe pas dans la bouteille, et qui est assez long pour prendre la température du vin. Il y a d'autres thermomètres qui permettent de prendre la température de la bouteille elle-même, du verre, hein, parce que le verre a en général à peu près la même température que le vin qui est à l'intérieur. Donc, alors, on a vu la cave idéale, votre cave idéale, Marina, mais si tout le monde n'a pas de cave, et donc on peut acheter des caves. C'est très à la mode, les avantages, les inconvénients, il n'y a que des avantages ou pas? Il y a beaucoup d'avantages. Par exemple? Il y a beaucoup d'avantages. Dans la cave qu'on achète, d'abord, le premier avantage, c'est qu'on respecte tous ces critères qu'on a évoqués tout à l'heure. Tous les paramètres sont respectés, puisque ce sont des caves en général sombres.
parfois avec des portes vitrées, mais qui protègent des UV, donc elles respectent, voilà, elles sont loin de la lumière. La température est stable. Parfois même, il existe des caves multi-températures. Alors là, c'est autre chose. C'est plus des caves de vieillissement, de conservation. On est plus sur des caves avec des températures de service. Ça peut être très intéressant pour les restaurateurs qui stockent le vin, dont les températures sont déjà prêtes pour le service. Mais ça, il y a la lumière, l'aération, le calme. Elles sont même anti-UV, certaines. Le petit inconvénient, c'est peut-être le prix, non? Ça coûte un peu cher ou pas? Alors, ça coûte un petit peu cher, en effet. Il ne faut pas utiliser ça pour des vins de consommation courante. Oui. Voilà, parce que les prix, pour vous donner un ordre d'idée, une petite cave à vin d'une trentaine de bouteilles va coûter à peu près 300 €. Alors, selon les marques, on peut trouver un petit peu moins, on peut trouver beaucoup plus. Mais ça fait quand même 10 € par bouteille. Oui. Donc, vous imaginez qu'on ne s'en sert pas pour garder des petits vins qui coûteraient moins que ce que coûte le stockage. Mais justement, alors, on a la question centrale, qu'est-ce qu'on y met dans notre cave? Et c'est quoi la cave idéale? Et quels sont les vins Voilà, qu'est-ce qu'on met dans que notre l'on cave? garde? Justement, alors, le but, alors si la cave, et c'est de ça qu'on traite aujourd'hui... Si on a notre petite cave de 30 bouteilles, voilà, admettons. Si la cave, alors 30 c'est peu. Parce que, bon, 300. Oui, alors c'est évidemment des goûts de luxe, mais en quelque sorte, la cave est faite pour garder le vin de manière à ce que l'on puisse un jour le consommer à son apogée, à sa pleine maturité. Donc, selon la courbe de vie, justement, des vins dont on parlait tout à l'heure, il va falloir les garder plus ou moins longtemps dans la cave. Donc, il faut une cave assez spacieuse. Si vous gardez que 30 bouteilles, c'est un petit peu dommage d'avoir... Qu'est-ce qu'on met? On met des magnums? Qu'est-ce qu'on met dans notre cave? Plutôt un magnum, des non? rouges Dans la cave idéale, mais là je ne parle plus de la cave à vin qu'on a dans sa maison, une cave de 30 bouteilles ne permettrait pas de garder beaucoup de vin, mais dans la cave idéale, il vaut mieux privilégier les gros flacons. On garde mieux, le vin se garde mieux dans des flacons. Donc j'ai parlé de Magnum, mais on pourrait parler de Jéroboam, de Mathusalem. Oui. Mais bon, après, il faut toujours trouver la bonne occasion pour le consommer, parce qu'il faut plein d'amis. Et puis en ce qui concerne les vins, on est bien d'accord, le rosé, on ne va pas le conserver, on ne va pas le garder. C'est un vin que l'on boit. Absolument. Le rosé n'est pas un vin de garde, c'est un vin à boire sur la fraîcheur, sur le fruit. Voilà, c'est des vins qu'on aime jeunes. Donc on évitera de stocker trop. Et on garde quel rouge et quel blanc? On ne va pas donner de marque, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il faut anticiper? C'est quoi le secret, là? Parce qu'il nous reste 1 minute d'émission. Alors, selon le vin, comme j'ai dit, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, justement, mais selon le type de vin, on va avoir des durées de conservation différentes. Donc ça, c'est au moment de l'achat qu'on verra quel vin garder plus ou moins longtemps. Donc les vins de petite structure se garderont moins, les vins plus amples, plus structurés se garderont plus, quelle que soit la couleur. Je précise d'ailleurs qu'en général, on garde les blancs en bas et les rouges en haut, parce qu'il y a quand même un minimum de différence de température entre le bas et le haut, donc on gardera les blancs encore un petit peu plus frais que les rouges. Et on anticipe. Et on anticipe. Non, ça veut dire quoi anticiper? Non, vous me l'avez dit, vous ne savez anticiper, ça veut dire avoir une idée de la courbe de vie du vin et savoir à quel moment il faudra le boire. Le meilleur des moments, c'est de toute façon en dégustant régulièrement ses propres vins qu'on arrive à avoir son apogée. Et on boit avec modération, les garçons. À condition de consommer avec modération. Vous l'avez tous compris. Oui. Marina, vous l'avez compris? À la météo, bien sûr, vous me connaissez bien. Moi aussi, j'ai compris. Marina, météo. Oui. Demain, on s'habille en quelle couleur, Marina? Demain, on met quoi? On s'appelle. On verra, on s'appelle. Merci beaucoup. Rendez-vous dans 15 jours. La semaine prochaine, c'est la diététicienne. Et nous, on va parler Eurovision des langues minoritaires tout de suite avec Diane et nos invités. Je compte sur vous dans 5 petites minutes. À tout de suite. Merci encore. Merci.